Washington, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a condamné jeudi le renvoi par la Thaïlande d'au moins 40 Ouïghours en Chine, où Washington affirme que les membres de ce groupe musulman ont été victimes d'un génocide. Cette décision de la Thaïlande, alliée des États-Unis, intervient malgré les appels des experts des Nations Unies en matière de droits de l'homme à ne pas expulser ces Ouïghours détenus par le gouvernement thaïlandais depuis une décennie. Les experts avaient averti qu'ils risquaient la torture, de mauvais traitements et des préjudices irréparables s'ils étaient renvoyés en Chine. Les groupes de défense des droits de l'homme et certains gouvernements occidentaux accusent Pékin de violations massives à l'encontre des Ouïghours, une minorité ethnique d'environ 10 millions de personnes vivant dans la région occidentale du Xinjiang. Pékin nie toute faute. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le renvoi forcé par la Thaïlande d'au moins 40 Ouïghours vers la Chine, où ils sont privés de leurs droits fondamentaux et où ils ont été victimes de persécutions, de travail forcé et de torture, a déclaré Rubio dans un communiqué. Le chef de la diplomatie américaine a averti que la Thaïlande risquait d'enfreindre ses obligations internationales en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture et d'autres accords mondiaux. Il a appelé les autorités thaïlandaises à vérifier en permanence que les droits de l'homme des Ouïghours sont protégés par la Chine. Nous exhortons tous les gouvernements des pays où les Ouïghours cherchent refuge à ne pas les expulser de force vers la Chine, a ajouté Rubio. Rubio, qui s'était imposé comme un fervent défenseur des Ouïghours lorsqu'il était sénateur américain, a réaffirmé que le traitement de ce groupe par Pékin constituait un génocide et des crimes contre l'humanité. Une désignation adoptée pour la première fois par les États-Unis à la fin du mandat de Donald Trump en 2021. L'administration Biden a maintenu cette désignation, provoquant la colère de Pékin, et la question est depuis devenue un point de friction dans les relations tendues entre les États-Unis et la Chine. Lors de son audition de confirmation en janvier, Rubio avait déclaré qu'il utiliserait les relations solides entre les États-Unis et la Thaïlande pour empêcher le renvoi des Ouïghours. De son côté, la Chine rejette les accusations de travail forcé à l'encontre des Ouïghours, affirmant avoir mis en place des centres de formation professionnelle ces dernières années pour lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux. L'ambassade de Thaïlande à Washington n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les déclarations de Rubio. L'ambassade de Chine a déclaré que le rapatriement avait été effectué conformément aux lois chinoises et thaïlandaises, au droit international et aux pratiques courantes, et que les droits et intérêts légitimes des individus concernés sont pleinement protégés. Nous nous opposons fermement aux tentatives d'utiliser les droits de l'homme comme prétexte pour interférer dans les affaires intérieures de la Chine et pour exploiter les questions liées au Xinjiang afin de perturber la coopération normale en matière d'application de la loi entre les pays, a déclaré Liu Panju, porte-parole de l'ambassade chinoise, dans une réponse par email. Les inquiétudes concernant ces expulsions ont grandi en Thaïlande tôt jeudi après la publication de rapports et d'images montrant plusieurs camions aux fenêtres recouvertes de rubans adhésifs noirs quittant le centre de détention pour immigrés de Bangkok, où 48 Ouïghours étaient détenus. Ces 48 Ouïghours faisaient partie d'un groupe de 300 personnes ayant fui la Chine et arrêtées en 2014. Certains avaient été renvoyés en Chine, d'autres envoyés en Turquie, tandis que le reste était maintenu en détention en Thaïlande. Quelques heures plus tard, à 4h48 du matin, un vol non programmé de China Southern Airlines a quitté l'aéroport Don Mueang de Bangkok pour atterrir 6 heures plus tard à Kashgar, dans la région du Xinjiang, selon les données de suivi de Flight Radar 24. Le ministre thaïlandais de la Défense, Phantam Wechayachai, a ensuite déclaré que les Ouïghours avaient été renvoyés conformément aux normes internationales et que la Chine avait assuré à la Thaïlande que les personnes concernées seraient bien traitées. La première ministre Paetongtarn Shinawatra répond pour la première fois à une interpellation au Parlement. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a pris la parole jeudi au Parlement pour répondre à une interpellation pour la première fois depuis son entrée en fonction. Elle répondait à une question posée par Akradek Wongpitukroj, député du Parti Nation Thaï Uni pour la province de Ratchaburi, sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la prolifération des arnaques au centre d'appel et la criminalité transnationale. Madame Paetongtarn a déclaré que le gouvernement était sur la bonne voie dans la mise en œuvre des politiques visant à combattre ces fléaux. Elle a indiqué avoir entendu de nombreux témoignages de personnes ayant été escroquées jusqu'à perdre toutes leurs économies, certaines allant même jusqu'à mettre fin à leur jour.
Elle a affirmé avoir ordonné aux ministères et aux agences d'État de collaborer étroitement pour réprimer les escroqueries en ligne, tout en sollicitant la coopération des pays voisins pour lutter contre les gangs criminels transnationaux. Le gouvernement a mis en place un centre de prévention et de répression de la criminalité en ligne, qui a jusqu'à présent réussi à fermer 1,92 million de comptes bancaires frauduleux utilisés par les escrocs, a-t-elle précisé. Plus tard dans la journée, Madame Petton-Tarn a apporté des précisions sur son compte X, indiquant que ces 1,92 million de comptes avaient été ouverts sous l'identité d'environ 144 000 personnes. Elle a également annoncé que 2,4 millions de cartes SIM avaient été annulées après avoir été identifiées comme utilisées par des fraudeurs en ligne, tandis que 2,8 millions d'autres cartes SIM suspectes avaient été suspendues et étaient en cours d'examen. Les pertes financières causées par les escroqueries en ligne ont diminué, passant d'environ 100 millions de bahts par jour à environ 50 millions de bahts par jour. Cette baisse, selon elle, témoigne de l'efficacité des mesures gouvernementales, notamment la coupure de l'électricité et de la connexion Internet dans 5 zones frontalières du Myanmar où opèrent ces réseaux d'arnaque au centre d'appel. Alors que la coopération avec le Myanmar se poursuit pour maintenir la pression sur les gangs criminels transnationaux opérant à la frontière, la Thaïlande collabore également avec le Cambodge pour mener des opérations contre les réseaux d'arnaque dans la ville frontalière de Phra Phet, a-t-elle ajouté. En tant que première ministre du peuple thaïlandais, ma priorité est de protéger avant tout les citoyens thaïlandais, a-t-elle déclaré. Le gouvernement ne s'arrêtera pas tant que ces arnaques au centre d'appel et les trafiquants de drogue ne seront pas éradiqués, a-t-elle affirmé, déclenchant une salve d'applaudissements dans l'hémicycle. Depuis son investiture en août dernier, Madame Petton-Tarn n'avait jamais répondu en personne à une interpellation parlementaire, ce qui lui avait valu des critiques l'accusant d'éviter ces sessions. La Thaïlande lance une initiative intelligente pour renforcer la culture du riz face au changement climatique. La Thaïlande cherche à renforcer son secteur rizicole en introduisant une initiative climatique innovante destinée aux agriculteurs du pays. L'initiative a été lancée mercredi dans le cadre d'un projet collaboratif financé à hauteur de 118 millions d'euros, 4,2 milliards de bahts, pour aider 253 400 producteurs de riz à adopter des pratiques agricoles durables, renforcer l'écosystème commercial et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,44 millions de tonnes de dioxyde de carbone, CO, d'ici 2028. Le projet est financé par le Fonds vert pour le climat, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, ainsi que des partenaires internationaux du secteur privé. Il bénéficie également de la coopération d'importantes agences gouvernementales thaïlandaises, notamment le département du riz, le département de la promotion agricole, le bureau des politiques et de la planification des ressources naturelles et de l'environnement, la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles, l'Institut international de recherche sur le riz et le bureau de Bangkok de l'Agence allemande de développement GIZ. Grâce à ce projet, les agriculteurs auront accès à 10 technologies agricoles intelligentes adaptées au climat, notamment la gestion de l'eau au niveau des exploitations, le nivellement laser des terres, l'alternance des périodes d'inondation et de séchage, la gestion des résidus de paille et de chaume, la fertilisation spécifique au site, la diversification des variétés de riz, la lutte intégrée contre les ravageurs et la rotation des cultures. Ces innovations visent à améliorer l'efficacité agricole, augmenter les rendements du riz, réduire les coûts de production, limiter les émissions et renforcer la résilience face au changement climatique. Le projet s'étendra sur 5 ans, 2024 à 2028, et couvrira 21 provinces clés productrices de riz en Thaïlande. Il mettra l'accent sur la formation des agriculteurs, l'accès au soutien financier et le renforcement des connexions avec le marché. L'objectif est d'élargir les solutions bénéfiques à la fois pour les populations et pour la planète, a déclaré Ernst Reichel, ambassadeur d'Allemagne en Thaïlande, soulignant l'importance de cette collaboration. L'OCPB lance une plateforme de médiation pour les consommateurs. Le Bureau de la protection des consommateurs, OCPB, a lancé l'application mobile et le site web OCPB Mediat, permettant aux consommateurs de déposer des plaintes et de demander de l'aide où qu'ils se trouvent. La ministre du Bureau du Premier ministre, Jiraporn Saint-Dupré, a inauguré hier le « Salon de la médiation des plaintes des consommateurs » organisé par l'OCPB à Bangkok. Lors de son discours, elle a souligné que la sécurité des consommateurs est un pilier essentiel de l'économie, en particulier dans le domaine du commerce en ligne.
Une telle protection n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi une norme à laquelle chacun devrait avoir accès pour bâtir une société juste et améliorer la qualité de vie des citoyens, a-t-elle déclaré. Elle a précisé que les problèmes les plus fréquemment signalés à l'OCPB concernent la vente de produits ou de services ne répondant pas aux attentes des clients, ce qui met en évidence la nécessité d'améliorer l'efficacité du traitement des plaintes. L'OCPB a organisé pour la première fois cet événement afin d'accélérer et de rationaliser le processus de médiation des conflits. Madame Giraporn a expliqué que les techniques de médiation de groupe permettent de résoudre plus efficacement les litiges entre consommateurs et vendeurs par rapport aux autres méthodes. Pendant le salon, nous mettons en œuvre une médiation de groupe dans des situations similaires impliquant les mêmes opérateurs, a-t-elle expliqué. Cela permet d'accélérer le règlement des conflits 3 fois plus vite qu'avec la méthode individuelle. Cette approche facilitera également les démarches tant pour les consommateurs que pour les commerçants, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, l'OCPB a mis en place le système OCPB Mediat, qui permet aux consommateurs de déposer des plaintes et d'obtenir de l'aide via le site web et l'application mobile. Auparavant, environ 250 dossiers nécessitaient une médiation chaque mois, ce qui entraînait des retards et des insatisfactions parmi les clients, a-t-elle indiqué. Mais grâce au site web https://ocpediat.ocpb.go.th et à l'application mobile OCPB Mediat, les consommateurs peuvent désormais déposer une plainte à tout moment et de n'importe où. Cette solution permettra d'économiser du temps et de l'argent, tout en nous aidant à résoudre les problèmes plus rapidement, a-t-elle conclu.